Johnny Nahakal, bon j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Alors, cette vidéo sera consacrée à un roman qui a retenu toute mon attention ces dernières semaines. Vous connaissez La Légende de Merlin? Oui, Merlin l'Enchanteur pour ceux qui en sont restés à Disney. Bon, là c'est pas tellement du Disney, étant donné que c'est plus sombre et plus violent. Mais ça ressemblait à Game of Thrones pour autant. C'est moins sanglant, moins bravache dans les mots, et surtout moins sexuel. C'est pas trop le sujet de la vidéo, Jack. Ah, bon bah, dommage. Passons. Ce roman, il s'agit de Taliesin, premier volet du cycle de Pendragon de Stephen Lohead. Et son intrigue commence bien avant l'ascension de celui qu'on appela l'Enchanteur, ami des animaux, vagabondant dans la nature et le futur mage du non moins célèbre roi Arthur. Quelle est donc l'intrigue de ce premier volet? Eh bien, laissez-moi vous lire le synopsis. Je ne pleurerai plus les disparus, endormis dans leur tombe marine. Leur voix s'élève. Conte notre histoire, disent-elles. Elle mérite de rester dans les mémoires. Je prends donc la plume. Ainsi commence la tragédie de l'Atlantide engloutie, à jamais disparu dans de terribles convulsions. Fuyant le cataclysme, 3 navires désemparés emportent le roi Abalak et sa fille vers Ennispridon, l'île noyée dans les brumes. Dans ce nouveau monde, où les guerriers celtes luttent pour leur survie, dans les derniers soubresauts d'un empire romain agonisant, ils essaient tant bien que mal de refaire leur vie. De la rencontre de ces deux civilisations, et de l'union de la jeune princesse Atlante avec le barde Taliesin, naîtra celui que chacun connaît désormais sous le nom de Merlin. Ah, les jeunes filles sont soulagées de savoir qu'une belle histoire d'amour est racontée dans ce livre. Cette histoire est importante, car c'est de là que commence l'aventure du plus illustre des magiciens. Et son père, doté de dons extraordinaires, le plus doué de tous les bardes celtes, capable d'entrevoir l'autre monde, connaîtra avant son fils une destinée remarquable. Barde, chanteur et roi, non, il ne disposait pas de royaume à proprement parler, sinon celui de sa voix, et de son cœur surtout. Eh bien, ce barde chanteur et roi séduira la belle princesse Atlante un peu paumée, qui ne saura plus sur quel pied danser une bonne partie de l'histoire. Après avoir donné sa vie à la reine, scène de danse à ciel ouvert, très dangereuse, où les chorégraphies doivent être exécutées face à un taureau déchaîné, elle la récupérera, ou plutôt ce qu'il en reste, notamment suite à la destruction de sa patrie, pour la léguer à son cher et tendre, prince parmi les Celtes. 2 êtres d'exception, parfaits et justes dans leurs mots et leurs actes, qui s'unissent pour donner naissance à un homme plus accompli encore. Taliesin, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange d'aventure, de traditions ancestrales, de féerie, de romans historiques, l'intrigue se situant dans la Bretagne romaine, dans une moindre mesure de réflexion sur le sens de la vie, et bien sûr, d'amour. Bon, le style est dynamique, même s'il manque parfois un peu de rythme, mais l'ambiance celtique, guerrière et politique qui règne donne tout son sens à un récit d'exception. Moins fantaisiste qu'un Seigneur des Anneaux, il demeure tout de même divertissant par bien des aspects. Cela dit, on a parfois l'impression que l'auteur éprouve des difficultés à tenir le lecteur en haleine. Mais la donne change lorsque les 2 personnages principaux se rencontrent et se cherchent, entamant ainsi un long processus de séduction. Perso, j'avoue avoir eu un peu de mal à ressentir les effets magiques de l'autre monde. Il m'est même arrivé de décrocher un peu de l'histoire. Pas assez poignant, pas assez percutant, pas assez provoquant. Mais Game of Thrones premier tome a peut-être tué l'alchimie bienfaitrice de Taliesin. En somme, Taliesin reste très intéressant, mais juste intéressant. Pas assez intense à mon goût, pas assez expressif, pas assez émotionnel. Alors, les passages émouvants ne manquent pas, et ce sont ceux-là d'ailleurs qui ont le plus retenu mon attention. Si des passages du récit peuvent ravir certaines jeunes filles, le roman lui-même peut refroidir d'autres lecteurs assidus. Taliesin est avant tout, pour ma part, adressé à un public très spécifique, avide de culture celtique, d'histoire ancienne, de légendes et de mythologie. Les fans d'Harry Potter, donc passionnés de dragons, de licornes et de basilic, risquent de ne pas y trouver leur compte. Le lot d'imagination n'est pas suffisant. Alors, pourquoi vous en avoir fait la chronique si je ne l'aime pas? Non, je déconne, j'aime bien. À dire vrai, j'ai une petite confidence à vous faire, mes chers aventuriers Nahakal. Étant donné que vous me suivez avec assiduité depuis plusieurs mois déjà, je vous avoue que c'est une de mes sources d'inspiration pour les prochains opus des chroniques de Nahakal. Voilà, à bon entendeur. Sur
Sur ce, merci infiniment de m'avoir suivi dans cette chronique. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. C'était votre ami Jack Hydra. Carpe diem. Ciao. Attends, je commence par quoi déjà? Mais oui, ça m'a plu. Ah oui, c'est vrai. Perso, j'aboie. J'avoue pas trop ta merde ce que je fais.